Maintenant, je vais passer du côté de la recherche fondamentale. Écoutez, dans le cadre des compressions 2012, votre gouvernement a annoncé un moratoire au programme d'appui aux ressources majeures et ça entraîne énormément de conséquences. Il y a plusieurs groupes de chercheurs qui se retrouvent à être privés de moyens afin d'aller de l'avant. Il y a un exemple que je vais vous citer, c'est l'aimant du Centre national de résonance magnétique nucléaire, qui est encore un équipement de pointe, malgré le fait qu'il a été ouvert il y a de ça 10 ans auparavant. C'était un investissement d'argent public de 11,8 millions de dollars et il est menacé de fermeture étant donné que le programme n'est toujours pas réactivé. Alors, je voulais savoir au nom des chercheurs, qu'est-ce que vous attendez pour réactiver ce programme afin qu'on puisse faire de la recherche fondamentale qui a beaucoup de retombées économiques? Il y a beaucoup de retombées économiques, sans doute. Je suis pas au courant je fais attention de la débat de la Chambre des communes, mais comme vous le savez, ça, c'est un dossier qui n'est pas dans le contexte de l'Industrie Canada, c'est ressources naturelles. Et je suis certain que le ministre Rickford peut venir ici pour parler à ce sujet, ou tu peux parler avec lui-même indépendamment à la Chambre des communes, mais ce n'est pas une question qui nous touche. Mais sur la question plus grande que ça, l'investissement dans les sciences et tout ça, je sais aujourd'hui, le Premier ministre a une annonce aujourd'hui à Toronto sur le dossier de nos investissements dans la science et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour assurer qu'on a des retombées non pas seulement économiques, mais aussi pour nos opportunités de notre secteur d'éducation. Et on va avoir une très grande annonce aujourd'hui là-dessus. Et je suis certain que Ms. Holder et puis M. Rickford, sur votre dossier spécifiquement à votre région, il serait disponible à venir ici discuter là-dessus pour parler de l'avenir et qu'est-ce qu'il prévoit comme un changement dans notre politique ou nos engagements ou peut-être une opportunité pour l'investissement à l'avenir. Je dois vous avouer ma deuxième question concernant excusez-moi, le programme d'appui aux ressources majeures. Je ne comprends pas pourquoi que le ministre n'avait pas compris que ça relevait du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. C'est quand même sous le couvert d'Industrie Canada. Écoutez, c'est ça, là, je veux y revenir. En fait, quand on regarde les déploiements là, liés au budget supplémentaire des dépenses, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie demande 14 millions de dollars au titre de subventions, au titre des subventions, 845 000 au titre des dépenses de fonctionnement pour accroître l'appui à la recherche de pointe en sciences naturelles et génie. Est-ce que la somme en question va permettre de réactiver le programme dont je parlais, là, donc le programme d'appui aux ressources majeures? Le programme de ressources majeures n'est pas réactivé. Ce que je vous dirais, c'est que sous le conseil de la Fondation d'innovation, il y a un programme ou un volet parmi les programmes qui a été mis en place justement pour appuyer les organismes qui sont de taille plus petite. Il va y avoir environ 25 millions qui va être accordé à ce programme, mais les annonces n'ont pas été faites encore. OK. Mais pour en venir à l'exemple, parce que là, c'est juste un exemple que j'ai cité, là, l'aimant du Centre national de résonance magnétique, je veux dire, c'est un équipement majeur qui est encore à la fine pointe puis qui est menacé de fermeture, là. D'après ce que je comprenais dans les articles de la presse, ça serait d'ici quelques jours ou en tout cas d'ici quelques mois qu'il pourrait fermer. Alors, est-ce que le centre va pouvoir être supporté par le fonds dont vous parlez? J'imagine que non. Je pourrais pas vous dire en ce moment là, la décision sur le fond. Ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil de recherche nationale a aussi un rôle à appuyer l'organisme et ce que je peux entendre, c'est qu'ils sont arrivés à un entendu avec l'organisme qui va les appuyer pour une période de temps et s'assurer que l'organisme est en place pour une autre période de temps à court terme
pour justement leur permettre de déterminer les prochaines étapes. Oui, OK. Mais écoutez, j'aurais pu citer aussi un autre projet, un projet d'études en eau salée là, qui a été annulé en 2013, puis dont la survie est menacée. Je parle du laboratoire Aquatron de l'Université de Dalhousie. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les impacts en recherche fondamentale du moratoire sur le programme d'appui aux ressources majeures? Qu'est-ce que ça représente comme perte à travers le Canada? Je peux pas passer de commentaires sur les autres exemples que vous m'avez donnés. Ce que je dirais, c'est que l'appui à la recherche et développement au Canada est très élevé. Justement, on a récemment annoncé 1,5 milliard de nouveaux investissements envers la recherche. Si on se compare au G7, le pays performe très, très bien aussi. Et on voit aussi les résultats. Our publishing numbers are ranked very high internationally. Et donc, je vous dirais qu'on a des bons résultats avec les investissements qu'on fait.